Salut, dans ce vlog, je vais te montrer ma routine de révision quotidienne du chinois. Alors, ce que je fais tous les jours quand je commence ma journée, c'est que j'essaie de mettre mon vocabulaire à zéro sur Anki. L'année dernière ou les années précédentes, je parlais beaucoup de Memrise. Anki, c'est à peu près un équivalent en termes de but. Le but de Anki, c'est de te faire réviser les choses dont tu as besoin au moment où tu les oublies. Donc avec Anki, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai juste une certaine quantité de mots ou de phrases à réviser chaque jour. Alors je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble quand je révise. Ce que je vais faire tous les jours, en priorité le matin, c'est que je vais apprendre toutes les phrases que j'ai à revoir. Donc en vert, là, on voit le nombre de phrases que j'ai à revoir. J'en ai 87. Chinese from Teacher Tool, c'est mes phrases principales. Ces phrases-là, en fait, elles s'affichent en anglais et je dois deviner la réponse en chinois. Là, par exemple, ma réponse est correcte. Eh bien, j'ai 4 boutons. Soit c'était faux et j'appuie sur le bouton rouge, soit c'était correct et j'appuie sur le bouton vert. Si c'était extrêmement facile, j'appuie sur le bouton le plus à droite, et si c'était un peu plus difficile, ce qui est le cas ici puisque j'ai fait une petite faute et que j'aimerais vraiment prononcer ça correctement parce que guo c'est un mot fréquent, et ben je vais appuyer sur ce bouton là. Alors là on voit 10M, ça veut dire 10 minutes, la carte va être reprogrammée pour dans 10 minutes. 9D, ça veut dire dans 9 jours, c'est-à-dire que dans 9 jours je vais revoir cette phrase, je vais être testé sur cette phrase. 14 jours c'est 14 jours, 18 jours c'est 18 jours. Donc j'appuie là. 我很有动力学中文. Voilà, donc là je considère que ça va. Voilà, donc je vais faire ça pendant à peu près 45 minutes, ça dépend de la quantité de phrases que j'ai. Pour moi, ce qui était important, c'est de pouvoir lire les phrases que mes amis m'écrivent en priorité, c'est-à-dire de pouvoir chatter en chinois. Et pour ça, j'avais pas besoin d'apprendre forcément les mots les plus fréquents, mais j'avais besoin d'apprendre le type de phrase que j'utilise. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris les phrases que j'avais déjà et je les ai mis en reconnaissance. Donc toutes ces phrases-là sont des phrases que je connais, donc je suis sûr de connaître chaque mot. Parce qu'en réalité, souvent quand on lit et quand on apprend à lire le chinois, le caractère individuel, il apparaît rarement seul. Il est souvent dans une phrase. Et donc dans la phrase, on va le reconnaître plus facilement. Et c'est ce qui m'arrive souvent, par contexte, j'arrive à me souvenir de caractères dont je ne me serais pas souvenu autrement. Donc je te montre ça tout de suite. Donc là, je reconnais que c'est bon, ces trois caractères-là, j'aurais pas de soucis, ils sont assez fréquents. 下个月, 下个月, 下个月. Voilà. Et parfois, j'ai des phrases plus difficiles comme ça. Alors en fait c'est un peu paradoxal, parce que plus la phrase est longue, plus je vais avoir de caractères que je vais reconnaître, et donc plus je vais être à même de pouvoir la comprendre. Et voilà, j'appuie pour voir la réponse. Luxing, ouais, donc c'était ça. Voilà, donc c'est la façon dont j'apprends les caractères. Je peux pas vraiment la recommander pour l'instant, parce que pour moi c'est un truc nouveau. En attendant, mon objectif pour décembre en termes de quantité de caractères appris, c'est 500, en connaître 500. Dans les mois qui suivent, j'aurai sûrement des conseils à donner là-dessus. Et j'ai une dernière pile sur Anki qui s'appelle Vidéo 1, et c'est en fait c'est quelque chose dont je parlerai dans une autre vidéo. Alors tu noteras que j'apprends le chinois à partir de l'anglais, et c'est quelque chose dont je parle assez rarement. Je parle rarement d'anglais. Parce qu'en fait pour moi ça fait plus partie d'une langue étrangère pour mon quotidien, puisque la plupart des choses que je fais sont en anglais parce que je vis à l'étranger depuis longtemps. Et si tu te demandes si ça vaut le coup d'apprendre l'anglais avant d'apprendre n'importe quelle langue, et ben oui, je te le conseille, parce que sans l'anglais j'aurais pas pu avoir accès à toute la technologie que j'utilise aussi facilement. Sans l'anglais j'aurais pas pu avoir la prof que j'ai. C'est très compliqué de débuter une langue au niveau 0 quand tu parles pas anglais. Donc voilà, c'est un petit conseil en plus. Tout mon apprentissage se fait en anglais, mais bon, évidemment, tu peux utiliser la langue que tu veux pour apprendre la langue que tu veux. Voilà, c'est tout. Et maintenant, moi, je vais m'y mettre. Je vais commencer à faire mes révisions de la journée. En fait, le plus important, c'est de le faire dans un moment où je suis vraiment frais, tranquille, et je peux me concentrer. J'ai essayé de le faire en faisant autre chose. C'était une idée débile. Il faut une concentration maximale.
Et le plus on est au calme et concentré, plus ça va aller vite, mieux on va retenir et plus on gagne de temps au final. Hanyanqing. Ok. Voilà, j'ai terminé ma session de révision. Donc là, c'était seulement, mais c'est le gros du travail, c'était seulement les phrases que je veux apprendre par cœur, c'est-à-dire que j'ai la phrase en anglais et je dois deviner la phrase en français, en chinois, pardon. Et donc maintenant, je vais regarder combien de temps ça a pris. Alors on peut regarder ça dans les... Je vais vous montrer. Dans les statistiques de Anki. Voilà, donc ça a pris 34 minutes. Voilà, donc moi personnellement, ma façon de réviser la plus efficace, c'est de marcher dans une pièce. J'ai essayé de marcher dans la rue ou en extérieur. Il y a trop de choses qui me distraient. Si je bouge pas du tout, j'ai plus de mal à mémoriser. Quand on bouge en même temps, quand on utilise son corps, quand on se déplace, c'est plus facile de mémoriser les choses. Il y a aussi un autre effet qui est assez intéressant, c'est que généralement, quand j'apprends un nouveau mot, je crée un moyen mnémotechnique, j'en parlerai, il faut que j'en parle dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'important, mais parfois ce moyen mnémotechnique est associé à un endroit. Donc par exemple dans cette pièce, il y a des mots qui me reviennent plus facilement, et par exemple il y a des moments où je me suis fait des sessions de révision dans le jardin d'amis ou dans une autre pièce chez quelqu'un d'autre, et j'ai du vocabulaire qui est vraiment dans ma tête ancré à cet endroit-là. Donc en fait, utiliser l'espace, c'est quelque chose de très utile pour la mémorisation. Voilà, donc en fait, je vais arrêter ce vlog ici, et ce qui va se passer dans le reste de la journée, c'est que je vais faire mes deux autres sessions qui vont être la reconnaissance donc de phrases et aussi la pratique de la lecture du chinois. Et en fait, ça c'est le minimum que je fais dans une journée, et normalement, ça ne devrait pas me prendre plus d'1 heure.